Préambule. Vous arrive-t-il fréquemment de rater les missions que l'on vous confie? Pensez-vous que vous n'avez pas su matérialiser vos projets personnels? Avez-vous envie de changer cette situation? Mais vous sentez-vous aussi trop dépité pour entreprendre quoi que ce soit? Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, alors ce livre est fait pour vous. Comme des millions de personnes ayant essuyé de nombreux échecs et dans des domaines divers, familiaux, sentimentaux, professionnels, sportifs, financiers, etc., vous en êtes arrivé à la conclusion que la malchance explique une telle succession de projets manqués. J'imagine que vous connaissez sûrement dans votre proche entourage une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, et même des projets que tout le monde considérait comme trop ambitieux au départ. N'avez-vous jamais évoqué la chance pour expliquer ses exploits? Ses réussites et ses échecs n'ont rien à voir avec la chance. Ils ont une explication logique reposant sur une loi universelle, la loi de l'attraction. Un proverbe dit « On ne sème que ce que l'on récolte », et c'est indéniable. Comme tous les organismes de l'univers, vous produisez une énergie. Cette énergie se convertit en une force, laquelle s'exprime à travers votre détermination, votre ressenti et vos actions. Cette force attire à elle des éléments exprimant les mêmes caractéristiques et elle est aussi attirée par eux. Si vos objectifs sont confus, tout ce que vous obtiendrez sera davantage de confusion. Si vous ressassez toujours les mêmes pensées négatives, attendez-vous à rencontrer davantage de problèmes. Vous pouvez alors vous sentir abattu et ne plus accomplir aucune action. Il est fort probable que plus rien ne vous arrivera, ou alors vous recevrez un peu de tout, mais sans aucune logique. L'univers est généreux. Mais il ne suffit pas de mettre la photo d'une belle maison sur votre réfrigérateur pour que l'univers vous l'offre sur un plateau. Surtout si vous doutez que cela marche réellement. L'univers vous apportera et vous rapprochera de tout ce que vous exprimez le plus. Dans le cadre de mon activité de consultant en management, j'ai étudié durant plusieurs années ce phénomène de l'attraction mentale. J'ai eu l'occasion de vérifier les principes de cette loi universelle en élaborant une méthode pédagogique simple et pratique afin de tirer profit de ce concept impalpable, mais doté d'une force extraordinaire. À la fin de votre écoute, vous saurez pourquoi vous subissez votre vie et comment vous allez pouvoir la diriger. Introduction. Ce que nous appelons la chance, le hasard ou les coïncidences ne sont pas des facteurs si innocents. Il y a quelque temps, Sylvie, une amie d'enfance, m'a appelé pour m'inviter à dîner dans un petit restaurant très sympathique. Au son de sa voix, je notais que quelque chose n'allait pas très bien, et j'étais persuadé que nous en parlerons le soir même. Dès que nous nous sommes retrouvés, mon impression s'est confirmée. Au fil de la conversation, Sylvie m'exprima son immense désarroi, car tout allait vraiment mal pour elle. Sa vie sentimentale était un fiasco. Elle se retrouvait de nouveau seule, après une énième union ratée. Son patron était furieux après elle, car au cours des derniers mois, elle avait perdu 3 gros clients sans pouvoir en trouver un seul nouveau, et du côté financier, elle sentait que son banquier s'exaspérait de la gestion catastrophique de ses comptes. Durant 1 heure, elle me fit part de son inquiétude sans que je l'interrompe. Finalement, elle me regarda avec circonspection et elle me demanda « Mais, bon sang, comment fais-tu pour que tout te fonctionne si bien ?» Je lui souris et je lui dis simplement « C'est la loi de l'attraction ». Devant sa surprise, je lui tendis une feuille de mon bloc-notes et je lui proposai de tracer 2 colonnes sur une feuille afin qu'elle écrive les événements positifs et les événements négatifs ayant marqué sa vie. Au bout de 10 minutes, la colonne des points négatifs était déjà bien remplie, alors que celle des événements heureux ne comptait que 3 éléments. Je lui demandai alors d'écrire en bas de page une courte phrase résumant ce qu'elle attendait de la vie. Cette question la surprit, et elle me regarda fixement tout en cherchant une réponse dans sa tête. Au bout de 2 minutes de silence, Sylvie me répondit « Rien. Je n'attends rien en fait. » C'est alors que doucement, sans bruit, ses yeux s'embuèrent devant l'évidence de l'inutilité de sa vie actuelle. Nous décidâmes de régler l'addition et d'aller prendre un peu l'air. Nous étions un vendredi soir et rien ne pressait. Je l'invitai alors dans un petit cabaret-théâtre situé près de chez moi. Nous avons pris un verre en parlant de choses plus légères et nous avons assisté en riant au spectacle d'une jeune artiste très prometteuse. En sortant, Sylvie était déjà plus détendue et elle me dit « Que voulais-tu dire tout à l'heure par la loi de l'attraction ? C'est simple. Nous sommes des aimants et nous attirons à nous ce qui nous fait vibrer. Si en ce moment ton esprit est occupé par des pensées négatives et par la crainte d'un échec constant, tout ce qui t'arrivera sera du même ordre. » Elle me regarda avec étonnement et elle me demanda « Tu crois à ces trucs-là, toi ?» Ne pas y croire, c'est être sourd et aveugle.
lui répondis-je en riant. Je la sentais très perplexe et un peu déstabilisée. Après quelques minutes de silence, elle me dit en souriant « As-tu le temps de m'inviter à un dernier café chez toi, afin de m'expliquer tout cela ?» S'il y a une chose que nous devons toujours garantir dans nos vies, c'est d'accorder du temps aux gens que l'on côtoie, surtout quand on estime qu'on leur peut être utile. Comprendre la loi de l'attraction. C'est donc confortablement installé dans le bureau de mon appartement que nous avons parlé de la loi de l'attraction. Tout en buvant un thé vert, je demandais à Sylvie « Te souviens-tu de la loi de l'attraction telle que nous l'avait expliquée notre professeur de sciences à l'école ?» Je t'avouerai que cela est un peu loin. Est-ce que cela n'a pas quelque chose à voir avec la gravité ? Exactement. La gravitation est l'un des plus grands défis lancés à la science. Bien qu'elle ait été décrite par différents savants, on considère que c'est Isaac Newton qui l'a le mieux définie au XVIIe siècle, avant que son approche soit complétée par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein en 1915. Ces règles mathématiques décrivent le phénomène d'attraction entre deux corps n'ayant a priori aucune relation. La gravitation, c'est ce qui fait que la Terre tourne autour du Soleil ou que les marées se reproduisent de manière régulière. « Ok », me dit-elle d'un air un peu dubitatif. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ton truc de la loi de l'attraction ?» Eh bien, la loi de l'attraction est universelle. Cela veut dire qu'elle s'applique à tous et à tout moment. Elle s'applique aux planètes, aux mers et aux continents, aux végétaux et aux minéraux, aux animaux et aux êtres humains, tout comme aux objets. La différence essentielle entre chacun de ces éléments réside dans l'énergie qu'ils produisent. Même chez les hommes, me dit Sylvie un peu perplexe, bien sûr, tu sais que ton métabolisme transforme ton alimentation en énergie, laquelle est utilisée par tout ton être pour réaliser des actions. En réalité, nous ne sommes que des sources d'énergie. C'est d'ailleurs cette énergie qui nous maintient en vie. Elle nous permet de réaliser des mouvements que nous voyons et dont nous sommes conscients. Elle produit aussi des centaines d'autres actions que nous ne voyons pas, comme générer la pression du sang pour alimenter nos organes, comme fabriquer des antivirus pour combattre la maladie, ou bronzer ta peau quand tu es à la plage par le mécanisme naturel de la pigmentation afin de protéger ton épiderme. Tout cela et bien d'autres choses consomment de l'énergie. Il existe d'autres formes d'expression de cette force. Ce sont les vibrations que diffusent nos pensées, nos émotions, nos sensations ou nos impressions. Toutes ces expressions invisibles sont reçues par tes proches et tout ton environnement. Mais que font ces vibrations ? Me demanda-t-elle. Je bus un peu de thé en la laissant deviner le mécanisme de cette logique. Après un long moment de silence, je lui expliquai. Ces vibrations sont les principales formes de diffusion de cette attirance. La loi de l'attraction est une balance harmonieuse. Afin de préserver et de protéger les éléments de notre univers, l'attraction naturelle regroupe des éléments émettant des ondes comparables ou complémentaires. Plus ces vibrations sont claires et fortes, plus le pouvoir d'attraction est élevé. L'énergie que tu utilises lorsque tu penses ou que tu ressens des émotions émet ces vibrations dotées d'une force d'attraction dans l'univers. Crois-tu dire que nous sommes des aimants ? Oui, d'une certaine manière, nous sommes des aimants, lui confirmai-je. Par exemple, si un matin tu te réveilles de mauvaise humeur et que ton état d'esprit n'évolue pas, tu passeras le reste de la journée à rencontrer des personnes étant également de mauvaise humeur. Si tu es de bonne humeur, il te semblera que tous les gens que tu rencontres le sont aussi. Sylvie réfléchit un instant, paraissant se remémorer de telles situations. C'est vrai, ça m'arrive souvent, me dit-elle, avant d'ajouter en souriant. Et en ce moment, je crois bien que je ne côtoie que des dépressifs. À tout moment, ton esprit agit à la fois comme un émetteur et comme un récepteur. Il reçoit ces vibrations que tu ne vois pas, mais qui sont présentes dans ton environnement. La loi de l'attraction t'attire vers des sources émettant des vibrations identiques aux tiennes. En te guidant vers elles, elle t'éloigne aussi des sources émettant des ondes différentes. D'une certaine manière, la loi de l'attraction, c'est une recherche permanente de l'harmonie. Tout doit être sur la même longueur d'onde. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en ce moment, il ne peut m'arriver que des événements négatifs, en raison de mon état d'esprit très déprimé ? Peut-être pas que cela. Mais il est vrai qu'en émettant des vibrations négatives, tu attires des ondes négatives, et nous savons maintenant que tu es aussi attiré par elles. Tu vas donc te rapprocher des gens avec qui tu as des atomes crochus, et t'éloigner de ceux qui sont heureux, gais et optimistes. Oui, mais regarde, s'exclame-t-elle, je t'ai appelé, et puis j'ai ri avec toi dans ce cabaret. Cela veut simplement dire que sans le savoir, tu continues à utiliser la loi de l'attraction. Ce soir, tu avais vraiment envie de changer d'air. Cette envie a été suffisamment forte et claire pour que tu ressentes mes ondes et que tu m'appelles. Note ici que les ondes peuvent s'attirer entre elles sans que tu vois la source qui les émet. Il te suffit de la visualiser clairement dans ta tête. Elle demeura songeuse un instant, se souvenant sans doute que quelque chose en elle exprimait une envie profonde de sortir de la spirale dans laquelle elle se débattait. Elle porta sa tasse à ses lèvres en appréciant le breuvage, puis elle tenta une dernière fois de remettre en cause cette loi.
Oui, d'accord. Mais là, c'est un truc simple. Comment dois-je faire pour réussir au travail, en amour et financièrement? Tu crois que l'univers peut me donner tout ça? Qui ne tente rien à rien. Mais tu as raison. Utiliser la loi de l'attraction demande de comprendre et d'utiliser 4 principes clés. Lesquels? Demander, croire, agir et recevoir. Principe 1. Demander. Vous avez sûrement noté que lorsque vous devez faire quelque chose, mais que vous n'en avez pas vraiment envie, tous les éléments de votre environnement semblent s'organiser pour vous éloigner de cet objectif. À l'inverse, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, tous les éléments semblent se mettre en place pour vous ouvrir la voie et même vous pousser vers ce point. Nous avons vu plus tôt pourquoi ces situations se produisent. Elles s'expliquent par la loi de l'attraction, une force invisible visant à l'harmonie des ondes. Les vibrations que vous émettez et celles que d'autres corps émettent s'attirent ou s'éloignent. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne suffit pas d'accrocher la photo de la villa dont vous rêvez sur la porte de votre réfrigérateur pour emménager dans un tel joyau le mois suivant. Encore faut-il que vous ayez réellement envie de cette maison, que cette envie suscite une visualisation claire et que cette visualisation s'alimente d'une énergie suffisamment forte pour diffuser des vibrations perceptibles par l'univers. À l'inverse, si votre objectif est confus, l'attraction sera instable. Elle attirera des éléments contradictoires, lesquels seront comparables à vos pensées, à la fois positifs et négatifs. De la même manière, si vous changez souvent d'objectif, votre chemin deviendra tortueux. Vous serez attiré par des sources d'énergie inutiles, jusqu'à ce que vous arriviez dans un espace que vous ne reconnaissez pas et que vous ne désirez pas. Avant d'aborder les prochaines étapes de ce guide, il est important que vous compreniez l'importance de concevoir un projet clair. Il est essentiel que vous établissiez un bilan sur ce que vous possédez aujourd'hui et sur ce que vous souhaiteriez acquérir dans le futur. Comment voyez-vous votre vie dans 15 jours, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 20 ans? Vous devez écrire ou dessiner les grandes lignes de votre vie sans hésiter entre différents projets. Plus votre pensée sera claire et plus votre désir se matérialisera facilement. C'est cette image nette et précise que vous devez visualiser sans la polluer d'autres éléments inutiles. La précision de la visualisation de votre objectif n'implique pas que vous ne rencontrerez pas des éléments surprenants sur votre route. En réalité, l'homme ne limite jamais sa pensée et ses sensations à une seule et unique aspiration. À chaque instant, nous exprimons des envies différentes liées à des domaines qui le sont tout autant. Perdre du poids, rencontrer le grand amour, créer sa propre entreprise, s'installer à la campagne, être en bonne santé, etc. sont quelques-uns des projets qui peuvent cohabiter au même moment chez une même personne. Ce télescopage d'objectifs aura des effets nuancés selon la force avec laquelle chaque objectif est ressenti, mais aussi en termes de durée. Il est possible que vous ayez une immense envie de gagner au loto. Il est possible que l'univers intervienne, d'une manière ou d'une autre, dans le tirage au sort des chiffres. Mais j'en doute. Je crois que chaque semaine, 5 millions de Français ont la même envie. Dans ce cas, la part de hasard est trop importante pour que vous perdiez du temps avec ça. Concentrez-vous sur des objectifs ambitieux, mais réalistes et mesurables dans le temps. Par exemple, j'aurais perdu 10 kilos dans 5 mois. Il suffit de visualiser cet objectif en vous imaginant le prochain été sur la plage avec votre maillot. En définitive, on ne parle pas d'un miracle, car il vous suffit de perdre 500 grammes chaque semaine. Demandez des choses claires et concevez-les avec précision. Principe 2. Croire. La visualisation mentale de votre objectif final doit être soutenue par un désir profond, puissant et infaillible. La force de son expression se retrouve dans toutes les vibrations que vous transmettez à votre environnement. Vous devez être le premier à croire en la réalisation de votre projet. Vous devez en être certain sans éprouver le moindre doute. La puissance de votre envie rapprochera de vous les éléments nécessaires à la concrétisation de votre projet. Retenez ici la différence entre votre visualisation et vos vibrations. Ce que vous apporte l'univers répond aux vibrations que vous émettez. Si vous vous imaginez mince, en train de bronzer sur une plage et entouré de personnes séduisantes, il est possible que vous y parveniez. Mais si chaque jour avant de vous peser, vous éprouvez de la crainte, vous vous laissez envahir par le doute pour finalement visualiser votre corps et toutes ses rondeurs opprimées dans un maillot de bain trop court, alors vous transmettrez des demandes contraires à votre attente. L'univers ne vous envoie que ce que vous exprimez. Il ne vous réinterprète pas. Ce n'est pas un traducteur. Il prend votre message tel quel, et si celui-ci est confus, alors vous recevrez tout cela à la fois. Ce phénomène explique pourquoi la plupart d'entre nous expérimentent ce célèbre effet yo-yo depuis tant d'années. Ils attaquent leur régime amaigrissant avec la claire détermination de faire fondre leurs kilos en trop.
Et, dans un premier temps, ils y parviennent. Mais à peine sont-ils confrontés à un événement contraire que l'image de l'échec se dessine avec une indolence caractéristique. Cette fois encore, cela ne marchera pas. Dès lors, les vibrations qu'ils émettent expriment puissamment la prise de poids et la désillusion. Il ne se passe pas une semaine avant que la balance reparte du mauvais côté et que le régime alimentaire finisse aux oubliettes. Avez-vous déjà vécu ce phénomène? Il faut donc que vous adoptiez un état d'esprit conquérant et que vous modifiez votre attitude. La meilleure manière d'y parvenir, c'est de considérer que votre projet est déjà finalisé et qu'il est couronné de succès. En d'autres termes, vous devez penser comme si vous disposiez déjà des avantages que vous apportera votre projet. Nous parlerons ici de pensée positive. Cette façon de considérer les choses stimulera votre esprit. Vous devez croire en votre réussite. Vous devez y croire chaque minute et ne jamais laisser le doute s'installer. Les contretemps n'y changeront rien, ils surviendront, mais ils ne changeront rien à votre objectif final. Un point c'est tout. Vous souhaitez créer votre entreprise? Parfait. Imaginez l'agencement de votre bureau, celui de votre secrétaire. Écoutez les bruits régnant dans vos ateliers et aux abords de votre réception. Sentez l'encre fraîche sur vos derniers rapports d'activité. Touchez ces articles que vos équipes produiront. Visualisez vos rendez-vous d'affaires et les commandes que vous engrangez. Soyez déjà un patron dans l'âme. Vous voulez rencontrer la personne idéale? Très bien. Imaginez vos moments les plus tendres et vos dîners romantiques. Répétez dans votre tête les mots que vous susurrerez et ceux qu'on vous murmurera. Sentez les parfums que vous porterez et l'odeur de votre partenaire. Visualisez vos week-ends romantiques et vos longues promenades main dans la main le long de l'océan. Respirez déjà l'amour dans tout votre corps. Vous voulez remporter votre prochaine compétition sportive? Imaginez le moment où vous recevez votre coupe, épuisé par un effort titanesque et sous les hurrahs du public. Sentez le jet chaud de la douche chaude et l'odeur des crèmes décontractantes qui détendent vos muscles. Interrogez votre résistance et adoptez la logique d'un vainqueur. Voilà votre projet. Votre projet est tous vos éléments. Chacun de vos projets doit générer vos images, vos sons, vos senteurs, vos saveurs, vos reliefs. Vos sensations vous feront vibrer. Vibrez totalement et à la mesure de ce que vous attendez de recevoir. Soyez amour si vous voulez rencontrer le grand amour. Soyez généreux si vous voulez recevoir de grandes choses. Soyez entreprenant si vous voulez être un grand patron. Soyez déterminé si vous voulez être un grand champion. Mais tout cela n'est pas si simple, surtout pour vous qui venez d'enchaîner une longue série d'échecs. Vous avez sans doute perdu l'essence première de tous les projets, la confiance en soi. Or, la confiance en soi est aussi l'une des valeurs essentielles de l'optimisme. Il ne suffit donc pas d'un claquement de doigts pour passer de la déprime, de la crainte ou de la colère au bonheur et à la sérénité. Ce changement d'attitude demande à être structuré. Pour adopter une attitude nouvelle, vous pouvez activer différents leviers. Mais il en est 3 dont les effets stimuleront votre motivation personnelle. Vous devez titiller votre subconscient. Vous devez modifier votre état mental. Vous devez faire appel à la physique quantique. Alors, accordez-vous du temps. Je ne veux pas dire par là que vous devez attendre 4 ou 5 ans avant de commencer votre transformation. Ce que j'entends par vous accorder du temps, c'est tout simplement vous octroyer des moments de parfaite tranquillité, durant lesquels vous ne serez dérangé par rien ni par personne. Ce temps doit être qualitatif. La vie actuelle ne nous laisse pas toujours le temps de profiter d'un véritable repos afin de prendre soin de notre esprit. Or, vous avez besoin de faire un vrai bilan. Il faut d'abord laisser votre esprit organiser ce désordre intérieur et ranger chaque sensation et chaque souvenir dans la case qui lui correspond. Préoccupez-vous de rallumer votre feu sacré. Cette source d'énergie intérieure doit être préservée et elle doit diffuser sa chaleur sans faiblir. Certaines activités en solitaire sont bénéfiques à cet exercice intellectuel et spirituel. La méditation est actuellement très en vogue et son action est incontestable. Je ne peux que vous la conseiller. Cependant, la marche ou la natation sont tout aussi profitables. Ce sont des activités qui se pratiquent en solitaire et facilement. Elles exposent les sportifs à très peu de blessures corporelles. Elles apportent de l'oxygène et du sang frais à vos neurones. Le silence est un facteur reposant. Ce silence s'applique au bruit généré par l'homme. Le silence, tel que nous l'évoquons ici, peut être accompagné par le clapotis de l'eau, par le souffle d'une brise ou par le chant des oiseaux. Une demi-heure quotidienne dans ce cadre est suffisante pour vous gorger d'énergie. Privilégiez aussi une alimentation saine afin de préserver votre organisme. Une fois que vos projets se dessineront avec clarté dans votre esprit, vous ne devriez en choisir qu'un seul, ou 2 au maximum, afin de tester votre habileté à utiliser la loi de l'attraction. Chaque jour, vous continuerez à vous accorder du temps rien qu'à vous.
Ces changements vont se transformer en de nouvelles habitudes de vie. C'est durant ces précieuses minutes que vous allez acquérir davantage de sérénité et de clairvoyance. Vous aurez une image très nette de vos projets. Vous aurez la certitude de leur réalisation et vous les sentirez déjà vivants en vous. Faites des petits bilans réguliers sur votre avancée réelle et, si besoin est, formulez de nouvelles envies si celles-ci contribuent à renforcer certains points de votre projet principal. Croyez en vous. Croyez en vos projets. Ne doutez jamais que vous êtes quelqu'un de bien et de sain. Principe 3. Agir. Soyons sérieux. Il ne suffit pas de visualiser une image ni d'exprimer des envies pour que vos projets se matérialisent. D'ailleurs, est-ce une attitude compatible avec une personne désirant profondément quelque chose? L'univers est généreux. Il vous apportera de grandes quantités de tout ce que vous désirez. Mais encore faut-il qu'il perçoive ce dont vous avez vraiment envie. Or, si vous avez vraiment envie de quelque chose, cette envie va vous pousser à agir. Vos vibrations vous donnent des ailes. Elles vont vous pousser à entreprendre des actions précises dans telle ou telle direction. Elles vous rapprocheront de telle ou telle personne. Les situations qui en découleront vont nécessairement s'apparenter à votre projet et en favoriser la réalisation. Vous rencontrez des personnes nouvelles, lesquelles partageront les mêmes envies que vous. Vous ne vous sentirez plus jamais seul ni isolé. Vous allez aimer parler de votre passion et vous adorerez écouter des gens enthousiastes. Vous rencontrerez des personnes généreuses ayant la possibilité de vous faire gagner du temps dans la réalisation de vos projets, soit par le partage de l'expérience, soit parce qu'elles possèdent une clé bénéfique à votre projet. Vous irez dans des lieux nouveaux, lesquels s'avéreront être capitaux dans la réalisation de votre objectif. Ce sont des sociétés où votre talent sera immédiatement apprécié, des gymnases où vous aurez envie de vous surpasser, des soirées où vous rencontrerez plein de têtes nouvelles, des associations proches de chez vous dont vous ignoriez l'existence. Vous vous retrouverez au bord de la mer ou au cœur d'une capitale européenne, en raison de l'enchaînement de 2 ou 3 petits événements a priori sans relation et pourtant imbriqués. Prier ne suffit donc pas. Vous devez être habité par la passion d'entreprendre des actions cohérentes, même si elles sont innovantes. Surtout si elles sont innovantes, devrais-je dire. L'univers répondra d'autant plus vite à votre requête que votre vision et vos actes seront alignés et puissants. Au demeurant, ces événements se présenteront d'une manière si logique qu'ils ne vous inquiéteront pas. L'une des conséquences étonnantes de la loi de l'attraction, c'est qu'elle se nourrit souvent d'elle-même. Cette source inépuisable s'écoule de manière fluide, car plus rien n'encombre son chemin. En effet, dès que les événements prennent une tournure favorable, vous allez ressentir de la joie. Une joie franche, claire et libérée. Et que croyez-vous qu'il adviendra? Eh oui, l'univers, comprenant aisément ce que vous désirez, vous rapprochera davantage de ces éléments générant votre joie. Néanmoins, vous devez toujours canaliser vos actions en traçant un chemin logique. Votre projet doit être décomposé en différentes étapes répondant aux questions qui, quoi, où, comment et combien. Élaborez un échéancier. Fixez-vous des dates. Valorisez le coût de telle acquisition. Vous êtes en retard? Hâtez le pas, car l'univers n'attend pas. La loi de l'attraction va simplifier votre action, mais elle ne la remplacera pas. Principe 4. Recevoir. Le plus étonnant dans la loi de l'attraction, c'est que quand votre projet se sera matérialisé, vous douterez encore plus de la véracité de cette loi. Vous penserez qu'en réalité, tout cela était fort simple et que votre performance n'est due qu'à vous seul. Certains de mes clients me disent même que la chance a finalement tourné en leur faveur. C'est possible, mais en raisonnant de la sorte, ils prennent le risque de rompre cet enchantement. Si vous considérez que votre réussite repose sur les aléas de la chance et de la malchance, l'univers recevra votre message, et il suivra vos ondes incertaines et équivoques. Il vous rapprochera alors d'éléments s'avérant à la fois favorables et défavorables. Vous ne discernerez plus lesquels sont effectivement bénéfiques. Des personnes nuisibles rentreront de nouveau dans votre cercle relationnel, et peu à peu, votre route sera parsemée d'embûches. Comme vous l'avez écouté au début de mon exposé, il existe 4 principes à la loi de l'attraction, et le dernier est recevoir. Alors, quand vous aurez atteint votre objectif, accordez-vous quelques minutes de tranquillité et considérez la longueur réelle du chemin parcouru. Repensez aux gens bienveillants que vous avez croisés, aux lieux étonnants où vous avez été chaleureusement accueillis, aux situations complexes dont vous vous êtes sortis sans tarder. Ne voyez-vous rien de magique dans tout cela? Vos vibrations ont attiré certains éléments, et elles en ont éloigné d'autres. Tout ce chemin parcouru n'a été que pure harmonie.
Seul, vous ne pouviez rien faire. Ce n'est qu'en devenant un organisme vivant, déterminé et agissant que vous avez pu échanger avec d'autres organismes dotés des mêmes qualités. Recevoir, cela veut dire être reconnaissant envers toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont permis de devenir ce que vous êtes. C'est aussi remercier l'univers en éprouvant de l'amour pour cette nature si généreuse et accueillante. Éprouvez de l'amour et de la gratitude sans aucune retenue. Savez-vous ce que l'univers vous offrira en retour? Le jour se lève. L'aube, en se levant, dissipait les dernières traces de la nuit. Le ciel prenait une douce coloration rose bleutée. Le silence de la nuit se remplissait peu à peu des sonorités de la ville qui s'éveillaient paresseusement. Des bruits furtifs s'élevaient depuis la place centrale où bientôt les vendeurs ambulants dresseraient les étals du marché du week-end. J'aspirais une grande bouffée de cet air frais, dans lequel se mélangeaient déjà les effluves sucrés des premiers fruits de l'été. Durant la nuit, j'avais expliqué à Sylvie les principes de la loi de l'attraction. J'avais répondu à ses questions. Chaque fois que j'avais illustré mon propos par un exemple banal, elle avait identifié une situation comparable dans sa propre existence. Elle doutait encore de la réalité de la loi de l'attraction, mais elle ne niait plus son éventuelle existence. Légèrement fatiguée par cette nuit blanche, elle me demanda la permission de faire un brin de toilette dans ma salle de bain. Alors qu'il se douchait, je préparais du café frais, et bientôt cette odeur douce et vivifiante flotta dans la pièce. Quand Sylvie réapparut, elle avait un visage souriant et un teint frais. Elle se servit une tasse de café et elle regarda longuement la place où les commerçants finissaient de ranger leurs marchandises. « Ça va? Pas trop fatigué ?» lui demandai-je. « Non, au contraire, je vais mieux. Il va falloir que j'aille à la piscine pour réfléchir à tout cela. Et je t'avoue que cette perspective m'enchante. La nuit a été longue, mais elle m'a porté conseil, » me répondit-elle avec une pointe d'humour avant d'ajouter. « Tu as raison. Je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. Depuis quelque temps, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Je ne crois plus en grand-chose. Je ne fais plus rien avec envie et surtout je me plains tout le temps. C'est logique que rien de bien ne m'arrive. » Voilà un très bon diagnostic. Mais quel sera le traitement à suivre, docteur? Lui dis-je en plaisantant. Je veux faire des reportages photos. Je le sais depuis longtemps déjà. Mais à force de donner des priorités à des projets qui n'étaient pas toujours les miens, j'ai éloigné cette idée jusqu'à l'oublier. Te souviens-tu que j'étais assez doué pour la photo? Oui, c'est vrai. Tu avais même commencé un recueil il y a quelques années. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu n'avais pas continué dans cette voie. Cette nuit, alors que nous discutions, cette envie a réapparu avec une force incroyable. Est-ce un de ces signes dont tu m'as parlé? Je ne le sais pas. Elle demeura songeuse un instant, et je ne l'interrompis pas dans ses pensées. Elle vint s'asseoir en face de moi, et elle me dit sur un ton très sûr. Par contre, je sais que je vais reprendre mes cours de photo. Je ne te l'avais pas encore raconté, mais il y a un mois, j'ai croisé une ancienne copine, aujourd'hui productrice d'émissions thématiques pour des chaînes de télé anglaises et pour des revues destinées au grand public comme Géo ou National Geographic. Elle partait d'ailleurs en Amérique du Sud, afin d'évaluer la faisabilité de différents reportages, dont un projet majeur sur la destruction de la forêt amazonienne et d'autres plus secondaires, comme la culture du café en Colombie ou l'évolution sociale et économique de Cuba. Nous avons pris un verre ensemble et elle m'a avoué que cela marchait super bien pour elle. Les téléspectateurs et les lecteurs aspirent de plus en plus à ce type de reportage.